Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est honte aux gilets jaunes. Ah, j'avais dit que je le ferais, je le fais. Moi, je recule pas sur mes paroles. Donc voilà, j'ai pris quelques images au hasard. Je vous montre que j'étais bien à la manifestation du 14 juillet et après, je vous explique tout ça. Voilà, fin de la manifestation 14 juillet. Voilà. Donc, on était à peu près 25 tout à l'heure. Amour, amour, quand tu nous tiens. Amour, quand tu nous tiens. Ouais. Enfin bref. Ouais. On est à Montmartre là. Et Régis, Quoi? c'est possible une cigarette s'il te plaît? S'il te plaît. Donc, comme vous avez vu, pour ceux qui suivent, moi je voulais faire une manifestation, la contre-révolution, et mettre des choses en avant. Et bon, bah, il y a eu la manifestation 14 juillet, et c'était pas pour moi, mais bon, c'était la manifestation de 14 juillet. Et j'avais préparé des petits trucs et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que j'ai eu cette impression qu'on ne me laissait pas m'exprimer. Alors, je vais vous expliquer tout ce qui se passe, moi, dans les Gilets jaunes, et vous allez vite comprendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, y en a qui parlent, qui s'expriment, et c'est tout à fait normal, et c'est légitime, et tout ça. Et donc, t'interfères pas, personne n'interfère quand quelqu'un prend la parole. Voilà. Seulement, eh ben moi, quand j'ai pris la parole, eh ben tout de suite, paf, on me coupait la parole. Alors à deux ou trois reprises, j'ai essayé et à chaque fois, ben, je me faisais écraser par les autres en prenant la parole, en criant leurs choses et tout. Alors c'est déjà assez surprenant, hein, parce que moi j'étais respectueux, je ne fais pas ce genre de choses-là quand les gens y parlent, mais on ne se prive pas pour m'écraser. Donc voilà. Alors je vais vous montrer et je vais vous lire ce que j'avais écrit, des petites fiches et tout, et où j'appelle des gens à s'interroger. Et attendez, je mets dans le truc, dans le... Voilà. Donc manifestation du 14 juillet et tout ça. Et j'ai réussi à dire, ah, vous allez vite comprendre, j'ai réussi à dire ça. Le 14 juillet représente la Révolution française avec l'idéologie des droits de l'homme. Ils sont où, nos droits? Voilà. La devise est liberté, égalité, fraternité. Mais la liberté, c'est l'oppression, l'égalité, c'est la suprématie, et le plus extraordinaire, la fraternité, extraordinaire, oui, la fraternité, et l'on prêche l'idéologie de l'individualisme. Voilà. J'ai pu dire que ça. Et hop, il y a deux, trois personnes qui sont retournées, ma même avec une jeune et tout, qui m'a regardé, qui était surprise d'entendre ça. Hein, et voilà. Et puis d'autres, ils n'ont pas réagi. Et du coup, j'ai pas pu continuer tout le reste. Et donc, je voulais faire interpeller les gens pour qu'ils s'interrogent. Alors, je vais vous dire quand même ce que j'ai écrit, les autres trucs, hein, que on m'a pas laissé lire en manifestation. Hein. Les lois sont faites pour ceux qui les font et ceux qui les subissent. Quand est-ce qu'elles sont faites pour protéger l'individu? Voyez, les féministes sont pour les droits des femmes, mais pourquoi elles ne défendent pas les femmes qui se font voler leurs enfants? Voyez l'hypocrisie. Hein. Pourquoi Mike Tyson? Parce que Emmanuel Macron. Vous ne comprenez pas? Cela n'a pas de sens. Vous voyez que vous pouvez raisonner sur ce qui n'a pas de sens. Alors comment peut-on comprendre une société qui n'a pas de sens? Ah, c'est très subtil. Hein. Tout le monde sait, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Mais de ce qui a raison ou tort, ce qui nous fait du tort, c'est que tout le monde veut avoir raison. Hein. Il parle de mettre l'argent numérique, mais comment feront les pauvres pour manger
s'il n'y a plus de pièces. Cela créera plus de délinquance, de colère, de violence. De plus, la moindre transaction sera taxable, même ce qui se revend en occasion. Ah, ils nous font pas de cadeaux, pourquoi ils nous en feront après? Voyez toutes les vérités, les scandales. Pourtant, il ne se passe rien, juste pour vous occuper, vous détournez l'attention. Voici, même si cela était prêt pour Brigitte, qui est vraiment Jean-Michel, et après, il se passera quoi? Hein, rien, puisque cela est légal dans la loi dans nos lois qui sont devenues liberticides. Voyez la carotte qui fait avancer l'âne. Eh oui. Voyez l'affaire Betaram, hein? Celle-là a été encore une belle mascarade, mais on met toujours en cause de ce qui est religieux. Mais le laïc, il se justifie quand? Jamais. Comment peut-on respecter la femme quand on enseigne la perversion à nos enfants? À nos jours, ce n'est plus la démocratie, c'est le démon assis. Nous avons tous nos problèmes, notre singularité, nos pensées, nos convictions différentes, mais nous avons tous un point commun, c'est que nous savons que les choses ne vont pas. Même si vous ne vous sentez pas concerné, nous vivons tous dans la même société, et quand viendra votre tour, il n'y aura rien. Vous pourrez crier au secours, il n'y aura personne. Elles sont où ces institutions et ces lois qui nous protègent? Cela nous prouve que tout est mensonge. Sarkozy a tout mis sous le secret professionnel. Mais à quoi bon, puisqu'on muselle le peuple? Cela nous dévoile leur point faible, c'est la vérité. Et c'est moi qui la donne, car je suis l'esprit de vérité. Comprenez, il n'y a pas d'argent pour du numérique dans des écoles. On dépense des millions pour des tablettes numériques en prison. Puis ils votent des lois pour que les prisonniers votent par correspondance pour eux. Cela dévoile qu'ils n'agissent pas pour la nation, mais pour leur propre cupidité. Voyez la loi de l'euthanasie. Une personne piquée sera inscrite mort naturelle. Beaucoup de personnes disparaissent dans l'indifférence de tous. On pourra faire des génocides dans le silence, en secret, dans l'indifférence de tous. Voyez la bioéthique, retirer les lois qui protègent l'ovule, c'est pour le commerce des naissances, le clonage, la marchandisation de la vie. On vous parle de la Shoah, hein, qu'on a volé les enfants des Juifs, et la Shoah des Français. On vole les enfants du peuple pour faire pire qu'aux Juifs, et on dit que c'est la loi, c'est bien, de tout honneur, mais c'est une honte, un scandale. Pourquoi on dit l'oreille est hardie? Parce que l'oreille sait entendre et comprendre, et vous pouvez entendre. Et pouvez-vous entendre et comprendre que la situation est grave et qu'il faut intervenir? On dit que la France est une terre d'asile, donc c'est pour ça que tout le monde est fou. Non, on n'est pas fou, on est en souffrance de cette injustice, de ce pilori, hein, dans un désespoir sans fin. Comment on peut parler de femme libre quand elle est soumise aux directives déviantes et mensongères? Dans toutes les manifestations, on nous filme pour mettre sur les réseaux sociaux. Pourtant, les gens sont étonnés que les gilets jaunes existent encore. Cela nous prouve qu'on contrôle bien la communication et qu'on nous trompe. On prône la liberté, l'individualisme, et à chacun nous sommes prisonniers de nos pensées, de nos convictions, de peur du jugement de l'autre. On prône le libre penser et la pensée est sous la répression. Voyez et constatez la tromperie de notre société. Voilà, donc c'était quelques petites phrases, j'avais pas fait mon discours, et c'était quelques petites phrases qui appelaient les gens à s'interroger et mettre en évidence les cohérences, parce que tout le monde ne suit pas toute l'actualité, et
tout ce qu'il y a, tous ces supports de communication ne nous unit pas, mais nous divise. Donc voilà. Mais voilà, alors ce qui se passe dans les Gilets jaunes, c'est que bon, bah, je veux bien que chacun a sa singularité et tout ça, mais il y a quand même des hicks, des anomalies, tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde se juge. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit c'est bien ce que tu dis, tu apportes quelque chose de nouveau et tout, c'est intéressant ce que tu fais, ce que tu dis et tout ça. Mais alors pourquoi tout le monde me rejette, tout le monde me méprise, hein? Alors on me rejette pas. Il y en a qui me disent bonjour, il y en a qui sont sympas. Je dis bien que bon bah on m'apprécie peut-être, mais c'est bien beau tout ça. Mais c'est pas ça qui va nous aider à sauver la France, hein. Et je suis désolé. Mais quand je donne, je dis regarde la chaîne YouTube et puis qu'on me dit ah mais là je suis en manifestation, me parle pas, hein. On voit toute l'hypocrisie et tout ça et que il y a vraiment dans ce groupe il y a vraiment un problème. Alors peut-être des clans et tout. Vous voyez que le 19 je dis pas qui c'est, hein, mais le 19 il y a une manifestation et 3 fois on est venu me voir en me disant ouais est-ce que tu vas aller à cette manifestation, c'est celui qui a fait un faux témoignage contre un gilet jaune et tout ça, tu vois, et 3 fois on a essayé de me dissuader de pas aller à cette manifestation, mais moi je vais aux manifestations pour fédérer, voilà, hein, que ça soit Pierre, Paul, Jacques qui fait la manifestation, je m'en fous, on est là tous ensemble, voilà, si le gars il y a des reproches, eh ben il y a des reproches. Moi, j'étais pas dans les manifestations. Voilà, je prends beaucoup de recul et tout, et que il y a beaucoup, il y a un micmac là-dedans, quoi. Alors, si je dis honte aux gilets jaunes, c'est parce que c'est pour vous faire confiance, comprendre que il va falloir réagir et tout ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je viens, je peux aider tout le monde, mais tout le monde se met contre moi. À côté d'une personne, je me lie d'amitié avec une personne, et que le lendemain, c'est ah non non non, m'adresse pas la parole, me dit même pas bonjour. Et du jour au lendemain, cette personne ne m'adresse plus la parole. Or que la veille, il y avait un lien fort que j'avais créé et tout ça. Hein, je parlerai pas des moments et tout. Simplement, je dirais juste que ce qui est dommage, c'est que elles sont pas réceptives, elles sont trop dans leur souffrance pour leurs enfants, et ça sera compliqué de les tourner vers moi, mais voilà quoi. Il faudrait que j'arrive à avoir une conversation entre elles pour essayer de faire une guérison, pour pouvoir avancer et aller dans l'objectif de récupérer les enfants. Voilà. Et mais bon, voilà. Et puis, non, je trouve que Hinda, elle a l'air d'être gentille, elle a l'air d'être sympa et tout, mais il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas de vrai partage. C'est la deuxième fois qu'on se voit, donc on peut pas dire et tout, voilà quoi. Hein. Et donc voilà, non mais c'est quoi cette histoire et tout. Et de toute façon, moi je sais ce qui se passe. C'est que il faut faire attention parce que les ragots, c'est très facile de dire lui il a dit ci, lui il a dit ça, c'est ceci ou cela. Et quand tu dis une parole ou tu es en étonnement ou quoi que ce soit, elle est tout de suite mal interprétée. Et c'est ça qui est dommage. Et donc il y a je sais pas, il y a une confusion dans le langage, je sais pas, de discernement, mais voilà. Donc ben, je mets la honte sur les gilets jaunes parce que tout le monde se tire dans les pattes et tout ça. Et que moi je pense que je suis là, moi je suis pas là pour être ah ça y est c'est moi, je passe au-dessus devant tout le monde. Moi je suis là, écoutez, moi je suis là, venez, on va construire ensemble et ensemble nous allons réussir les choses et tout ça. Et s'il y en a qui doit prendre le devant, ben vous inquiétez pas, moi je prends les devants, je rentre dans le là. Voilà, parce que j'ai suffisamment d'arguments et d'intelligence pour entrer dans le là. Mais on ne peut pas construire une chose, or que si c'est du chacun pour soi, on est tous unis, mais on est tous divisés. Hein. Et ça, c'est pas possible. Ça peut pas se faire. On peut pas aboutir à des choses concrètes hein, en ayant ce genre d'attitude. On peut pas. Moi, j'aimerais bien leur parler, leur expliquer. Hein, mais on peut pas dire aux gens, je répéterai pas les vulgarités qu'on dit aux gens, hein, mais d'une vulgarité, mais terrible. Mais
si je te dis, et toi, grosse merde, tu viens ici avec nous et tout ça pour sauver la France, est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que tu... Non, jamais. Et ça, c'est une parole imagée, parce que vous verriez, hein. Oui, vous allez tous vous le prendre dans le... Hein, et tout ça, et tout ça. Mais les gens, comment ils vont nous écouter si on a des propos odieux, vulgaires, hein. Bon, là, l'histoire des canettes là et tout, ça s'est calmé, mais voilà. Et que à un moment, ben, je me suis arrêté, et donc la manif est partie plus loin, et donc je rattrapais la manif, et j'entendais les gens parler, comment ils se moquent de vous, comment ils vous prennent pour des minables, hein. Vous croyez, ah ben ils filment et tout, mais vous regardez pas, parce que moi je l'ai entendu, hein. Comment ils s'est, mais les gens, ils en ont rien à foutre. Donc il faut leur faire prendre conscience aussi de toute cette bêtise. Mais cette bêtise, elle n'est pas que dans les gens, elle est partout, hein, chez tout le monde, et tout ça. Alors, il va falloir faire quelque chose, il va falloir trouver une solution. Sinon, à quoi ça sert ces manifestations si tout le monde se tire dans les pattes, hein? Quand on voit les revendications, le RIC déjà, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, ah ouais, on est contre Jean-Luc Mélenchon, mais on revendique le RIC, hein. Déjà, le RIC n'est pas dans la Constitution, hein. Pour le référendum, nous savons tous qu'il y a eu un référendum pour l'Europe, on a dit non, eh ben ils ont dit oui, ils font ce qu'ils veulent. Alors à quoi ça sert de demander un référendum du principe que quoi que tu dises, quoi que tu choisisses, eux ils feront ce qu'ils veulent. Cela n'a pas de sens. Tu ne peux pas revendiquer une chose, hein, qui n'a pas de chance, qui n'a pas de aucune valeur. Voilà, il faut prendre les choses sous un autre angle, il faut présenter les choses sous un autre angle. Voilà. Donc, je ne sais pas citer de nom, hein. La petite vidéo, bon, elle a été prise au hasard et tout, mais je dis honte aux gilets jaunes pour cet avertissement, parce que c'est pas possible. Moi, je ne veux pas passer ma vie dans la rue parce que j'ai affaire qu'à des minables, hein. Il doit bien avoir des gens intelligents. Hein, tous ces gens-là ne sont quand même pas des minables, hein. Il doit avoir un quiproquo, une incohérence. Il doit avoir quelque chose, c'est pas possible. Et je me remets toujours en question, je me dis, mais non, tu te trompes, tu es trop rigide, voilà. Donc, faut être indulgent, faut être patient. Même s'il y a des trucs qui me plaisent pas, eh ben je ne dis rien, je garde pour moi, hein. Et puis par derrière, on va faire du blabla, hein. Par derrière, on va me casser. Hein, par derrière et tout, on va faire en sorte que tout le monde m'évite. C'est ça, hein. Parce que je peux vous garantir que cette personne-là, hein, qui est du groupe, qui vient plus dans le groupe, m'a bien dit, hein, moi j'en ai marre de ces gens-là. J'en ai marre. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des histoires, il y a toujours des ragots, hein. Donc voilà. Alors les autres manifestations, là, il y a d'autres manifestations gilets jaunes aussi. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là, que c'est caché et tout ça, hein. Oh, mais moi je vais vous dépoter tout ça. Donc voilà. Et j'espérais que cette parole sera ancrée, hein. Si j'ai l'occasion de faire un discours le 19, j'espère que je vais pouvoir dire ce discours, hein, avoir du partage. Pourquoi tout le monde a le droit de parler et pourquoi moi, on me spolie, hein. Je pose la question à tous les gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tout le monde a le droit de venir, mais tout le monde doit se fermer sa bouche, hein. C'est ça les gilets jaunes? Donc voilà. Et vous inquiétez pas, je dis rien, mais j'identifie les personnes et tout ça. Et même Jésus, il n'y a pas que Jésus qui a son Judas. Voilà. Bon allez, je vous laisse là-dessus parce que sinon ça va faire que du blabla et tout. Vous voulez voir un petit peu autour où c'est que je suis? Statue de Louis XIII à côté et tout, je crois que c'est le parc des Vosges. Voilà. Bon bah bonne journée, à bientôt et puis voilà quoi, j'espère que ça va aller et puis que ça va continuer et que je viendrai avec des bonnes nouvelles, beaucoup d'optimisme. Voilà, parce que c'est pour tout le monde qu'on fait ça, c'est pour nos enfants
Et que, vous savez, là dernièrement, là j'ai vu un truc sur Instagram, et une vidéo qui montrait que les soldats se baladaient avec des drapeaux LGBT et tout. Je fais, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors j'ai regardé d'autres vidéos, dont je vois rien et tout. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais ça aussi, l'IA est un danger pour nous parce qu'on ne saura plus faire la différence entre du vrai et du faux et ça va nous perdre encore plus. Et on ne peut pas aller argumenter avec des mensonges et quand bien même qu'on viendra avec des vérités, qu'on sera dans l'hypocrisie de oui c'est l'intelligence artificielle, oui c'est pas vrai et tout ça. Donc le stop il doit y arriver vite parce que je sais pas s'il y aura un retour en arrière si on continue dans ce sens-là. Ça là ça va être très compliqué déjà à l'origine, hein, entre les lâches, les profiteurs, les beaux parleurs, les oh là 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 là. Mais est-ce que seulement hein, je vais finir par trouver quelqu'un qui a du discernement. Voilà. Alors, il y en a un, j'avais un doute dessus, je l'ai démasqué. Voilà, je le garde pour moi, mais lui, il est démasqué. Voilà, et j'espère que c'est pas tous les gilets jaunes, quand même, qui sont comme ça, qui sont des traîtres de la nation, des ennemis du peuple, non? Hein? Alors que ce titre vous fasse tous réfléchir et de vous interroger, voilà, et apprenez un petit peu à me connaître. Et moi, j'aimerais bien aussi plus aller vers vous, et c'est ce que je vais continuer, tout en souhaitant que là, je suis dans la colère et que je me sois trompé. Mais j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Enfin bref, allez, à plus, merci.